Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On en parle? Voilà, ça c'est fait. Alors, une fois n'est pas coutume, on commence ce vlog avec mes dernières petites réceptions. Donc, comme vous pouvez voir, je viens de recevoir 2 livres de colo aux éditions Dessin et Tolra. C'est mes premiers que j'ai de chez eux et je me suis dit pourquoi pas. Alors, celui-ci me faisait de l'œil. Il y a aussi Tour de France qui me fait de l'œil. Mais sur Vinted, il y avait ces deux-là à un prix très intéressant, c'est pour ça que je les ai pris, notamment celui-ci, parce que c'est pas vers celui-là que je me serais tournée en fait. Donc moi j'aime bien sur Vinted, quand je vois un article qui me plaît, j'aime bien aller voir un petit peu dans le dressing de la personne, histoire de voir s'il n'y a pas un petit truc voilà, à ajouter dans le panier pour dire de payer des frais de port pour quelque chose. Donc du coup et bien quand j'ai vu ça, j'ai vu dans le dressing qu'il y avait celui-ci. Donc les deux sont neufs. Clairement, avec les frais de port, ils me sont revenus à 2 pour le prix d'un, quoi. Donc enfin voilà. Pourquoi s'en priver? Donc on va regarder, c'est la première fois que j'ai ce type de colo mystère de cette maison d'édition. Donc on va regarder, il y en a que 40 dedans, donc c'est très bien. À la limite, ça permet d'avancer plutôt assez vite, j'ai envie de dire, plus vite que quand il y en a 100, hein, n'est-ce pas? Donc, alors attention, je vais montrer les solutions, on va regarder les solutions ensemble, donc si ça vous intéresse pas, il va falloir avancer, mais enfin voilà, on va les voir, c'est parti, je vais juste regarder vite fait, hop, donc là c'est affiche rétro, hop, et voilà, pourtant, il y en avait un autre aussi que j'aimais bien, d'une ancienne sortie, hein, mais j'ai pris cela. Bah écoutez, hein, donc voilà. Donc les affiches rétro, c'est sympa et ça change. Ça change du Disney, vraiment. Et les couleurs sont différentes. Notamment celui du Japon, là, c'était vraiment pas un vers lesquels je me serais tournée. Et au final, maintenant que je l'ai, et ben écoutez, j'aime plutôt bien New York. Elle est sympa, celle-ci. Et donc, ça va aller vite, hein. 40, on a vite fait le tour. Londres, c'est les couleurs. J'aime bien les couleurs. Londres, sympa. Maldives, San Francisco. C'est chouette. Donc, on a vraiment un petit peu de tout. Autant France que à l'étranger. Antibes, la France. Lisbonne aussi avec les fameux tramways. Et donc voilà, on a fait le tour. Donc vraiment, ça va aller vite. Hein. Après, en termes de mystère, c'est complètement différent. J'avais déjà remarqué ça à Cultura quand j'avais regardé. C'est complètement différent d'Hachette en fait. Hein. Regardez les zones. Je vous montre vite fait. Alors, ce qui est bien, ce qui doit être blanc reste blanc. Il n'y a pas les chiffres. Enfin, en même temps, Hachette fait ça maintenant. Mais voilà, les zones sont différentes. Vous voyez, c'est un peu différent quand même. Après, on repère bien le dessin en dessous. C'est ce que je veux dire. On repère bien. Là, voilà, j'arrive à lire que c'est la Havane. On voit bien. Là, on voit que c'est Cannes, France. Il n'y a pas de secret. C'est pas... voilà. Il n'y a pas de secret. C'est pas comme... les mystères Disney où des fois il faut chercher, hein. Et donc merveilleux Japon, vraiment celui-ci j'ai été agréablement surprise. Donc on va regarder les solutions. Voilà, donc ça c'est tout à fait ce que j'aime, les couleurs que j'aime. Le mont Fuji, hop, vous voyez, c'est carrément différent, hein. Je suis pas dans l'axe, hop, c'est un univers assez particulier, mais Tokyo, alors attendez, je fais quoi là, je suis comment, j'ai loupé des pages, ah non, mais si, pourquoi, je sais pas pourquoi ça commence à 7, il manque une page ou quoi? C'est bizarre. Alors, attendez. Pourquoi l'image elle commence à 7? Là aussi?
Je regarde. Bah ouais. Non, bah autant pour moi. Hein. Je sais pas. J'ai pas encore très bien regardé le livre. Donc, comme c'est la première image, pour moi, c'est censé commencer à 1, mais là, ça commence à 7. Donc, bah écoutez, on va pas chercher à comprendre. Donc, voilà. Les 8 premières images. Hop. Ah, après, ces deux-là aussi, elles sont chouettes. Ça aussi, ça change, vous voyez? Ça change. Un temple aussi, le mont Fuji. Donc, forcément, hein, on tourne beaucoup autour du Japon. Hein. Donc voilà, c'est vrai que les couleurs, ça change aussi. Donc, pourquoi pas. Je pense que ça va être des livres que je ferai au feutre à alcool. Je pense. Là, ici, avec les... C'est pas des grues, ça? J'aurais dit des grues. Tac. Et donc, voilà. Bah, écoutez, on a fait le tour. Donc, ça change. Voilà. Le mot, ce sera « ça change ». Ouais, je pense que comme on repère bien les zones, parce que j'ai l'habitude de faire mes contours avant de faire la mise en couleur sur les mystères Hachette. Mais là, on repère bien. Hein, parce que si je fais d'abord le contour, feutre à alcool, c'est chiant, ça va sécher et on va voir la démarcation. Donc, faudra que je teste. Je me dis pourquoi pas. En plus, le papier est très épais. Vraiment. Donc après, rien n'empêche, hein, faut protéger quand même l'arrière au cas où ça transperce. Mais, donc voilà les 2 livres que je viens de recevoir. Je suis pas à l'abri de craquer quand même sur Tour de France, parce que c'est un peu dans le même style comme ça. Donc des affiches un peu simplistes, enfin vraiment bien colorées, tout ça. Donc je suis pas à l'abri, mais bon, maintenant... on verra bien. Pour l'instant, j'ai ces deux-là. Donc, j'en ferai bien un. Le prochain mystère que je ferai, je prendrai dans un des deux-là. Du coup, en parlant de mystère, je voulais vous montrer. J'ai terminé. Oula. Si je fais tout tomber, on va pas s'en sortir. Hop. J'ai terminé Miss Ariel. Voilà, dans le best-of. Regardez. C'est juste trop beau. Et je l'ai verni avec ma bombe... gloss là de chez Action, donc c'est nickel. Vous voyez, si ça craque pas, j'arrive derrière, je vais pouvoir faire le colo là. Ça a gondolé, mais c'est avec le feutre que ça gondole acrylique, donc ça bouge pas, c'est nickel, ça brille. Bon, j'ai peut-être un peu trop forcé sur celui-là parce que je sens que c'est un peu plus épais que sur celui-là. Là, j'en avais mis moins. Donc, je sais pas. Je suis restée appuyée un peu plus longtemps. Mais en tout cas, ça rend vraiment bien. Et puis, ça laisse cette petite couche de brillance là. Après, vous pouvez prendre mat. Hein, mais j'ai pas encore testé mat sur un colo mystère. Finalement, je préfère rester sur du gloss comme ça. Sur du satiné. Donc voilà, Ariel terminé. Je vais vous montrer le colo de l'enfer. Où j'en suis. J'ai avancé. Regardez, voilà. J'ai avancé mon petit nœud là, mon petit ruban. Donc il me reste l'autre moitié à faire. Donc ça avance plutôt pas mal. Dans le fond, je réfléchis encore. Je vais pas laisser comme ça. Je vais agrémenter avec des petits trucs, je pense. Et puis voilà. Je pense que je vais vous prendre un petit peu sur ce nœud. Je vais vous montrer un petit peu le combo que j'ai pris. Enfin, je vais vous en parler. J'ai rien inventé. J'ai pris l'idée sur la chaîne de... Alors, j'ai découvert une chaîne il n'y a pas très longtemps. C'est la chaîne de Julie Dolly. De toute façon, je la mettrai en barre de description. Et vraiment, dernièrement, dans le dernier vlog que j'ai vu,
Elle avait fait un combo comme ça, un peu doré sur des clés. Et j'ai dit, mais en fait, nickel, c'est ce qu'il me faut. Donc je me suis permise de reprendre son combo. Voilà. Donc au passage, merci si tu passes par là. Mais en tout cas, parce que j'avais pas trop d'idées pour le nœud. Au début, j'étais partie pour du rouge, tout ça. Après, j'ai dit non, ça va trop trancher. Et quand je l'ai vu faire ces petites clés comme ça, avec ce combo-là, j'ai dit, mais en fait... nickel, c'est ce qu'il me faut. Parce que là, dans les yeux, je vais lui faire des yeux à peu près dans des tons de jaune ocre. Donc je me suis dit, bah nickel, ça va pas trop trancher. Donc voilà, la chaîne c'est Julie Dolly. Et je vous invite à aller voir si vous connaissez pas. Parce que vraiment, elle fait des choses vraiment très jolies. Et moi j'adore ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son univers. Et je vous dis, j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et donc voilà. Voilà, donc n'hésitez pas, je mettrai sa chaîne en barre de description. Voilà, donc, eh ben écoutez, on s'installe et puis bah, je vais continuer ce petit nœud. J'arrive à bout de ce colo et après je réfléchis déjà après quel livre, dans quel livre je partirai. Voilà, allez, c'est parti, on s'installe. Alors, du coup, le combo dont je vous parlais, c'est chez Faber-Castell, les Polychromos. Et donc je vous le dis hein, clairement, il n'est pas de moi. Allez voir sur la chaîne de Julie Dolly. Voilà. Donc j'ai pris le 107, comme elle le dit dans la vidéo, le 183. Le 186 et ensuite du 283 et puis du noir. Voilà. Donc je viens poser mes petites couleurs un petit peu par section, comme ça au moins c'est moins décourageant quand on fait comme ça par section. Voilà. Tout simplement. Et donc, je retente les polychromos parce que ma copine qui se reconnaîtra, qui s'est reconnue déjà dans le vlog dernier parce que je parlais d'elle concernant les chromaflots. Donc on en a discuté comme ça, voilà, je lui disais, moi, c'est vrai que j'ai le papier mus, je sais pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est le papier ou je sais pas. Et en fait, donc elle me disait, vaut mieux prendre son temps et faire vraiment du couche par couche sans appuyer. Parce que moi et le couche par couche, ça va bien 5 minutes en fait. Ça me dérange pas de faire couche par couche, mais il faut pas que ça traîne 3 heures. Donc du coup, elle me dit, tente de le faire en couche par couche, tranquillou. C'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est barbant, mais tranquillou, fais ça, essaye, tu verras, ça ira mieux avec ton papier. Et donc, en effet, toute la partie que vous voyez déjà là en couleur, je l'ai fait en couche par couche, tranquillou, comme je suis en train de faire là, sans appuyer comme une cinglée dès le départ. Voilà, parce que c'est mon gros problème, hein. Moi, c'est mon gros problème, j'appuie. Et donc ça va mieux. Le papier réagit mieux, bizarrement. Donc je me suis dit, ah bah finalement, ouais, c'est moi le problème, c'est peut-être pas forcément le papier, c'est moi. Je veux aller trop vite. Donc du coup, bah, je m'amuse à faire du couche par couche, tranquillou. Et puis sans appuyer, en fait, je viens déposer mon pigment et puis je fais ça en plusieurs fois, en fait. Je fais plusieurs fois la même manip et puis ça va beaucoup mieux depuis. Donc merci à toi. Tu te reconnaîtras. Voilà. Merci à toi de ton petit conseil. Mais après, je sais, hein, couche par couche, je le fais. Mais au bout de la 3e, 4e couche, ça va. C'est bon. Stop, quoi. Donc c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à appuyer tout de suite et donc pour avoir le résultat tout de suite en fait. Pourtant je comprends pas, je suis quelqu'un plutôt d'assez patiente en général et là pour le coup ben ouais, j'ai pas c'est pas que j'ai pas la patience, c'est que
Enfin, ouais, si ça me gonfle à un moment donné, ça me gonfle. Mais bon. Mais après, le résultat est là. J'aime bien ce que je vois au niveau de mon ruban et de mon nœud. Donc, je me dis, bah, ça en vaut la peine, en fait. Ça en vaut la peine. Donc, Isabelle, zen, et fais ton couche par couche. Arrête de vouloir aller trop vite. Voilà. Donc, voilà. Et puis, du coup, je reviens au combo que j'ai emprunté, que j'ai piqué, voilà, comme je vous disais, à la chaîne de Julie Dolly. Je pense que son prénom, ça doit être Julie, pour le coup. Et voilà, je découvre hein, totalement sa chaîne, donc je connais pas trop, mais vraiment, déjà pour le peu que j'ai pu voir, j'aime beaucoup. Et donc, voilà, je rends à César ce qui est à César. Ah, c'est pas moi qui ai inventé ce combo. Moi, quand je prends quelque chose de quelqu'un, voilà, pas de souci, j'ai aucun problème avec ça. Je préfère dire de qui il vient, quoi. C'est normal. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait normal. Donc, moi, je l'ai vu chez elle. Donc, je le dis haut et fort. Et je le dis en même temps. Je dis en même temps, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Parce que vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et notamment, là, dans ses derniers colos, le dragon rouge qu'elle a fait dans le Beauties and Beasties, là, de Camilla Derico. Il est juste trop magnifique, quoi. Il est trop bien fait. Et, ouais, non, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Ma petite parenthèse. Citation de chaîne. Voilà. Et donc, du coup, on est reparti pour quelques jours ensemble. De toute façon, bon, après, vous avez dû remarquer, hein, ces derniers temps, je ne fais plus que ça. Des petits vlogs comme ça. Enfin, petits. Le mot est assez... c'est pas trop le mot approprié parce qu'en général ça dure plus d'1 heure, mais en tout cas disons que je me retrouve pour l'instant je me retrouve dans ce format de vidéo. Voilà, disons que c'est plus facile pour moi de vous prendre des petits moments de la journée comme ça, des instants où je fais des petits trucs, et puis de tout regrouper pour la fin de semaine, et comme ça vous avez le vlog en général pour le week-end. Et pour moi, c'est vrai que c'est plus facile de faire ces petites séquences comme ça chaque jour. Donc, et puis visiblement, ça vous plaît pas mal de me suivre dans mes petites aventures, dans mes petites galères colo. Donc, après, bon, après, il n'y a pas... C'est vrai que là, ces derniers temps, je vous montre beaucoup de colo, mais en dehors de ça, c'est vrai que je fais aussi pas mal de DP et... La broderie estampée, mais bon, la broderie estampée, c'est vrai que je le fais plus le soir devant la télé, donc je vais pas commencer à sortir mon trépied, enfin à vous filmer une séquence broderie, alors que on est tranquillement installé devant la télé, toute la famille, tranquillou, donc ça j'évite. Mais bon, donc voilà, vous voyez très souvent du colo et de temps en temps des petites séquences de DP. Voilà, et visiblement, écoutez, ça a l'air de vous plaire et je vous en remercie parce que vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à m'accompagner dans cette aventure de dingue. Voilà, hop, donc là, je viens foncer un petit peu, voilà, à mes endroits où ça... Aux endroits où ça se tortille un peu, là, du ruban. Avec du noir, et puis après, alors franchement, je fais ça de façon très... je pose mes couleurs de façon très... comment dire ça? C'est aléatoire, en fait. C'est, enfin, pas si aléatoire que ça. Je sais que je vais mettre du foncé là, et sur les côtés. Mais en vrai, je me prends pas la tête à réfléchir pendant 1 heure. Bah tiens, je vais mettre ça là, je vais prendre ça, et je vais le mettre là. Non, vraiment... Voilà, je fais ça, j'y vais au feeling. Là, je vais en mettre un petit peu ici. Et quand je vois que j'ai débordé avec l'aquarelle, bah là, ça se voit plus trop. Voici, là, j'en aurai. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, j'ai débordé sur le ruban ici avec l'aquarelle. Bah, je viendrai mettre du foncé. Comme j'ai fait un petit peu ici, là, en bas.
En bas, bah, du coup, j'ai foncé. Et puis, voilà, c'est bien. Au moins, ça permet de cacher les petits débordements. Voilà. Les petits débordements seront cachés par les couleurs les plus foncées. Tac. Et qu'est-ce que je dois recevoir? Alors, normalement, rien. En achat, je parle. Si j'ai acheté une friteuse, mais ça, vous vous en foutez. Bref, donc du coup, qu'est-ce que je dois recevoir prochainement? Donc en achat, non. Pour l'instant, rien. Je dis bien pour l'instant parce que la semaine ne fait que commencer. On n'est pas à l'abri d'un craquage. Comme là, l'achat Vinted, c'était vraiment pas prévu. Mais bon, écoutez, quand c'est intéressant comme ça, ben, je ne suis plus à l'abri de rien. On peut plus me retenir. Voilà. Je ne promets rien. Donc du coup, normalement, je dis bien normalement rien. En revanche, je vous ai expliqué dans le dernier vlog que j'avais été contactée par une boutique, une boutique de compléments alimentaires et qui est bien connue, hein, donc j'ai accepté. Donc ça, normalement, je devrais vous tourner une petite séquence comme ça dans ce vlog. Je les ai prévenus, hein, parce que vraiment, je me voyais pas faire une vidéo exprès pour déballer les produits, chose que je faisais avant, mais maintenant, je fais de moins en moins. Et là, donc là, je devrais recevoir ça demain. Donc, je pense que je vais vous tourner ça tout de suite dans la foulée, histoire de voir ce que c'est ensemble et d'en parler. Et je pense que en termes de réception, c'est tout. Après, ah oui, après, bien sûr, j'ai prévu d'aller à Action demain. Je pense que demain, je vais aller à Action. Je vais faire un détour par Action parce que avec mon garçon, enfin, je dois lui racheter des nouvelles baskets pour le sport. Donc, vous imaginez bien que comme il y a un Action à côté, qu'est-ce qu'elle va faire, Isabelle? Ben, elle va faire un petit détour. Donc je vais chez Action, donc je sais pas, on verra si je trouve des petits trucs sympas. Alors souvent Action, c'est en termes de carnet pour le scrap, hein, que je ramène souvent. Parce que tout ce qui est matériel de colo, j'ai abandonné, parce que bah voilà, hein, c'est bien pour... Après, peut-être qu'ils se sont améliorés depuis, mais en tout cas, moi j'ai arrêté. De toute façon, j'ai quand même assez de matos pour me plaire dans mes activités. Enfin, je veux dire, pour prendre du bon temps dans mes colos. Je vois pas l'intérêt d'acheter les crayons de couleur avec Action, par exemple, alors que, voilà, j'ai ce qu'il faut. Si vraiment je devais acheter des crayons de couleur, ça restera du crayon de couleur... bah, voilà, d'une certaine gamme, ce que Action j'ai donné, donc c'est bon. Donc voilà la petite partie de mon ruban qui est terminée ici. Donc vous voyez, voilà, j'ai fait couche par couche comme on me l'a conseillé. Et c'est vrai que bah, du coup ça sature moins vite et les mélanges de couleurs se fondent mieux. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je vais poursuivre la suite. Donc là, je vais vous laisser là. Et puis de toute façon... Ah oui, si, bah tiens, on va regarder un petit peu quel colo... Alors, colo mystère, parce que du coup, j'aime bien commencer un colo mystère. Donc, j'ai envie de partir dans celui-ci. Je vais vous remonter d'un cran. Hop là. Et alors, lequel je vais faire? Donc... on va regarder ça. Attention, spoiler alerte. Je montre les solutions. J'ai bien envie de commencer ça et ça me fera au feutre à alcool. Par contre, ce qui est dommage, c'est que celui-là, il y a les solutions derrière. Donc si je fais au feutre à alcool, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, lequel je ferai bien? Je sais pas. Paris, peut-être Paris. De toute façon, le choix va être vite fait, il n'y en a que 40.
Il y avait Manhattan que j'aimais bien aussi. Je crois que c'était Manhattan. Ah, attendez, j'ai loupé des pages. Non, c'était pas Manhattan. C'était San Francisco, Londres. Ah non, c'était New York. Ah, New York, j'aime bien. J'aime bien New York. Dans des tons de orangé comme ça. Et je dois avoir tout ce qu'il faut dans les feutres à alcool. Ouais, je vais faire New York. 51. Ah, c'est parce que c'est la page peut-être en dessous, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Si je vais à la page 51, ce sera New York. Dès que je suis bête pour le 51. Voilà, New York. Et bah écoutez, je vais faire New York. Ouais. Ce sera celui-ci au feutre à alcool. Hop, un petit marque-page. Et ce sera nickel. Donc c'est parti en termes de colo mystère. Voilà, ce sera celui-là cette semaine. Et je termine ça. Et après, ben, je sélectionnerai un prochain. Et je me tâte à prendre dans le petite poupée. Mais bon, affaire à suivre. Ça peut encore changer d'ici là. Allez, on se retrouve plus tard. On se retrouve devant ce petit colis, promis, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Non, en fait, je vous en avais parlé, donc ça c'est une collaboration avec la boutique, la société Beers, et donc je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. C'est une boutique de compléments alimentaires. Et pourquoi j'ai accepté de faire cette collab? Parce que moi-même, je prends des compléments alimentaires chaque année. Et du coup, là, je connaissais déjà cette société. Et écoutez, c'est l'occasion pour moi de tester. Alors moi, je prends très souvent des compléments alimentaires pour les cheveux durant l'automne et l'hiver. Mais là, pour le coup, je vais tester autre chose. Donc là, je vous en parle dans ce vlog parce que je viens de recevoir le colis et donc je trouvais ça plutôt sympa. Tout le monde, enfin beaucoup de monde prend des compléments alimentaires aujourd'hui et pourquoi pas partager ça avec vous. Allez, Power to Your Beauty. Allez, c'est parti. Oh, alors, on va regarder. Donc là, bon, ça va, c'est le bouchon a sauté, mais c'est pas grave. Hop, il est ici. Il y a l'opercule, donc c'est parfait. C'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que j'ai sélectionné comme produit? Donc, du coup, on voit, c'est sous forme de gummies chez eux. Donc là, j'ai pris la boîte, les compléments zen. Zen, soyons zen. Et l'attrape-rêve sommeil. Bon. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Surtout en ce moment, j'en ai besoin. Enfin, ça fait longtemps que j'en ai besoin. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas tester vraiment. Ça peut être cool. Et en plus, j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Donc, allons-y. Et là, je vois, ils m'ont mis autre chose. Magnésium. Daily Essential Beers Magnésium. Bah écoutez... Ça peut pas faire de mal. On va regarder tout ça. Donc, trop mignonne ce petit carton. Trop mignon. Si vous avez des questions, il faut scanner là. Écoutez, hein, ça c'est bon, c'est fait. On va regarder de plus près ces petites boîtes. Donc, dedans, on a 60 gummies dans l'attrape-rêve sommeil. Il nous explique que... Alors, si vous allez sur le site internet, tout est très bien expliqué. Le nombre de gummies par jour. Vraiment, tout est très bien expliqué. Donc, on sait que c'est des cures qu'il faut faire très longtemps en général. Hein. Il y a un minimum souvent si on veut voir les effets. Mais donc là, ils expliquent derrière, la mélatonine contribue à réduire le temps nécessaire à l'endormissement. Ouais, c'est ça moi. Ça, il me faut ça, moi. L'effet bénéfique est obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher. La vitamine B6 contribue à la régularisation de l'activité hormonale et au fonctionnement normal du système nerveux. Ok. Alors ça, c'est une politique que j'aime beaucoup aussi. Ce sont des produits véganes, totalement véganes, piluliers 100% recyclés. Et donc là, ils vous disent 1 gummies par jour pour 30 minutes avant d'aller faire dodo. Voilà. Et saveur fruit de la passion.
Donc là, un gummies par jour, il y en a 60, vous avez 2 mois. Voilà. Sans sucre en plus. Bah, puis ils vous le disent clairement là. Voilà, on a 2 mois. Donc ça, une demi-heure avant d'aller se coucher, bah, on va tester. Hein, on va tester, on va voir ce que ça donne. À consommer de préférence avant. Est-ce que c'est assez long? Ouais, enfin les dates, elles sont plutôt longues. Hein, 10 février 2026. Oups. On a 1 an pour les consommer. Ensuite, ici, zen, soyons zen. Alors, normalement, il y a une opercule, hein, vous voyez. Parce que les bouchons, des fois, pendant le transport, ça roule dans tous les sens et ça se dévisse. Donc, c'est pas très grave, il y a une opercule. Alors, zen, soyons zen. Donc là, par contre, on a 1 mois, 60 gummies. Toujours vegan. Oh, j'ai du mal à parler. 2 gummies par jour. Donc là, ils nous disent bien. Et saveur fruits tropicaux. Cela, c'était quoi? Saveur quoi? Saveur fruits de la passion. Bon, on reste dans les fruits. Donc, bah écoutez. Et ici, alors c'est Beers Benefits. Je vous mets là, comme ça vous voyez bien. De toute façon, je fais une petite aparté. Sachez que en barre de description, vous allez avoir les liens. Alors, ils ont créé un lien exprès pour cette vidéo. Un lien qui, si vous passez par ce lien, peut vous faire bénéficier de 15% des 30 € d'achat. Pareil, il y a un petit code promo que je vous mettrai, c'est ZAS15, je vous le mets en barre de description aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez juste regarder ou si vous voulez... parce que c'est pareil, hein, il n'y a pas que ça, il y a aussi pour les cheveux, il y a aussi pour le fer, j'ai vu, la vitamine B12, pour préparer aussi le bronzage, il y a aussi une cure pour aider à maigrir, visiblement. Donc, enfin, on va en parler après, mais vraiment, voilà, je vous montre déjà ce que j'ai choisi. Donc là, c'est quoi? La thiamine, c'est des noms scientifiques. La thiamine, la riboflavine, les vitamines B6 et B12 contribuent au fonctionnement normal du système nerveux. Donc là, voilà, deux gummies par jour pour souffler un coup. Rester zen et détente. Voilà, pour le stress, voilà. Donc comme c'est une période assez compliquée pour moi, voilà, pour ceux qui me suivent le savent, je me suis dit ça peut pas me faire de mal, donc voilà, toujours sans sucre, et alors je n'arriverai pas à dire ce mot, ashwagandha, non c'est ashwagandha, enfin voilà, extrait d'ashwagandha, vitamine B1, B2, B6, B12, bah, ça peut pas faire de mal, quoi. Dose journalière, 2 gummies. Donc ça, moi, en général, les compléments alimentaires, je les prends le matin. Alors, c'est souvent, voilà, j'ai en gélule, donc avec un grand verre d'eau, mais là, sous forme de gummies, pourquoi pas, de petits bonbons, comme ça. Enfin, ça fait penser à des bonbons, mais soyons clairs, ce ne sont pas des bonbons. Voilà, donc on va regarder à quoi il ressemble. Attendez. Alors moi et les opercules, hop là. Toujours compliqué. C'est parti. Voilà. Donc je vais commencer là tout de suite, dès ce soir du coup. Et ceux-là, je les prendrai demain matin. Donc, ça sent bon. Oh la vache, ça dégage une odeur de fruits, ça sent bon. Ouais, ça sent les bonbons, mais c'est pas des bonbons. Donc, on a des petits nounours, comme ça. Voilà, des petits nounours. Donc là, c'est une demi-heure avant d'aller se coucher pour aider à l'endormissement. Donc voilà, juste des petits nounours. Bah, les petits, ça ressemble aux petits nounours d'une autre marque qu'on connaît bien. Donc voilà. Mais ça, je commencerai ceux-là ce soir. Et ceux-là, c'est... je commencerai demain. Donc, cela c'est 2. Voilà, du coup, j'en ai que pour 1 mois pour le stress. Mais écoutez, si ça marche, j'ai envie de vous dire... d'où l'intérêt de tester. Hein. Voilà, moi, je vous fais cette vidéo aussi pour tester. Et puis, je pense que... c'est même sûr, je vous en reparlerai dans 1 mois. Après 1 mois de test. Tac. Ah, ça sent aussi pareil l'ananas.
Sans ananas. Ouais, c'est fruits tropicaux ceux-là. Bon bah voilà, toujours les mêmes. Hop, les mêmes petits oursons comme ça. Donc ça c'est 2 le matin. Après, tous n'ont pas le même dosage, hein, enfin à prendre le matin. Il y en a c'est 2, il y en a c'est 1. Faut vérifier. Bah de toute façon vous le voyez déjà rien qu'avec ces deux-là. Là j'en ai pour 2 mois. Voilà. Donc ça, je vais mettre en route ça dès aujourd'hui et demain. Ici, donc ça c'est du magnésium. Ça peut toujours faire du bien, ça, du magnésium. Alors j'essaye de lire. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Magnésium. Bah, écoutez, il faudrait que j'aille voir sur le site. C'est pas marqué. Bon, il faut que je regarde. Ah si, je peux détacher là, une petite flèche. Je pense que je peux détacher l'étiquette pour voir ce qu'il y a en dessous. Vous savez, souvent... voilà, ici, parfait. On aura les infos ici. Alors, le français, il est où? Il est là. Non, il n'est pas là. Espagnol. Français, c'est où? Il n'y a pas de français. Ça commence bien. Mais écoutez, faudrait que j'aille voir sur le site. Mais en tout cas, 45 gummies à l'intérieur. Faut juste que je regarde un petit peu combien on peut en prendre par jour. Histoire de pas faire de bêtises. C'est très étonnant qu'il n'y a pas de français. Hein. Mais bon. Attendez, je regarde. Je réfléchis, je regarde en même temps. Bon, écoutez, ça c'est à voir dans sur le site. De toute façon, sur le site, vous avez tout. Tout est simple et clair, bien expliqué. Donc là, pareil, j'imagine que de toute façon, c'est leur marque de fabrique, des petits oursons. Alors, on regarde. Tac, tac, tac. J'essaye de défaire cet opercule sans trop de difficulté, comme vous pouvez voir. Hop là. Allez, 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 on y croit. Cette fois, c'est la bonne. Ah, voilà. Ils vont pas se sauver. Hein. Donc, hop. Moi, je sens. Bah, pareil, ça sent les fruits. Ça sent les fruits. Donc, voilà. Et là, ils sont roses, ceux-là. Les petits oursons comme ça. Donc ça, il faudra juste que je regarde sur le site combien vous pouvez en prendre par jour. Mais, enfin, voilà. Donc, du coup, je pense que c'est vraiment un truc complet, quoi. C'est le matin... Ici, ça reste sur mon doigt. Le matin, je me lève, je prends mes 2 gummies pour rester zen et la détente. Voilà, détendu. Le soir, une demi-heure avant d'aller me coucher, je prends mon petit gummies pour aider à m'endormir. Et puis le magnésium, il faudra que je regarde pour la journée. Voilà. Donc, sachez que de toute façon, ils ont plein de types de compléments comme ça, dont aussi, j'ai vu qu'il y avait pour les enfants. Mais les enfants à partir de 10 ans, me semble-t-il. Donc du coup, là en ce moment, ce qui est intéressant, c'est que bah, vous avez des promos, donc allez voir. Soit vous passez par mon lien et ça va déduire les 15% directement dans votre panier, ou alors vous avez mon code ZAS15. Et en ce moment, si vous voulez préparer, si vous êtes adepte hein, aux compléments alimentaires, si vous voulez préparer... votre été, et ben il y a déjà une cure en place pour pouvoir préparer votre été. Donc notamment il y a alors je sais pas comment, si tu démarres maintenant, parce qu'ils m'ont envoyé le truc, hein, donc si le programme, si tu démarres maintenant, voici ce qu'il te faut pour être au top cet été. Donc je vous montre, voilà, il y a ça, il y a cela. Pour les cheveux, brûle-graisse, voilà, c'est ça. Et surtout pour les graisses, pour l'été. Pour rentrer dans le bikini. Non, mais bon, bref. Donc voilà, il y a aussi pour préparer, j'ai vu, pour préparer le bronzage aussi, je crois qu'ils font. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses. Il faut vraiment vous alliez voir si vous êtes intéressé. En tout cas,
Moi, je vous en reparlerai dans un mois quand j'aurai fini déjà celle-là. Et puis, bah, je serai à la moitié de celle-ci, de cette cure. Et puis, je vous reparlerai de ça quand j'aurai, bah, du coup, trouvé... bah si, pourtant, c'est marqué français, là. Pourquoi il veut pas? Non, mais alors, attendez, parce que du coup, je retente ma chance. Je retente ma chance. C'est moi, j'ai pas vu. C'est quoi? Attendez. C'est juste moi, j'ai pas dû bien voir. Pourtant, il marque bien que c'est expliqué en français. Alors, il y a peut-être une autre page en dessous. On dirait que c'est écrit. Bah ouais, en fait, il y a plusieurs pages. Là, voilà, regardez. Hop. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Français, il est là. Alors, magnésium contribue à un métabolisme énergétique normal. Fonctionnement musculaire normal. Et au maintien d'une ossature et d'une dentition normale. De toute façon, ça peut pas faire de mal. Et donc, hop, mode d'emploi, là, c'est 4 par jour. Voilà. 4 par jour. Et dedans, ils ont dit qu'il y en avait 45. Donc, bon, vous faites pas un mois. Hein. Mais en même temps, je pense qu'il y a des compléments qu'il faut pas forcément... je veux dire, il faut pas trop en abuser. C'est comme là, moi, je sais que les cheveux, je fais... automne-hiver et après je les arrête et j'enchaîne avec bah là j'enchaîne avec autre chose. Souvent c'est pour préparer le bronzage l'été, mais là je vais enchaîner parce que là j'ai bientôt fini pour les cheveux, donc là je vais enchaîner avec ça. Donc je commence ça et je vous en reparle dans un mois. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'était une petite aparté, bah, une jolie collab avec la boutique Beers. Et vraiment là, voilà, j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. Surtout qu'en plus, il y a une garantie de remboursement de 100 jours. Voilà, si vraiment ça vous convient pas. Et c'est vrai que des gummies comme ça, c'est plus facile à prendre que des comprimés, soyons clairs. Et même pour les enfants, hein, c'est en forme de gummies. Tout est en forme de gummies, de petits oursons comme ça. Voilà. Et tout ce que je peux dire de plus, je suis en train de réfléchir, hein, mais vraiment, rien d'autre. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc, allez, ça, on en reparle dans un mois. Tac. Et au passage, je tiens à remercier bah, la boutique de cette collaboration parce que vraiment, bah, ça me permettra d'essayer un nouveau complément alimentaire. Ah, c'est ça, je l'ai sous les yeux. En fait, vous avez chrome et thé vert pour brûle-graisse. Vous avez collagène et OPC pour la silhouette. Il y a aussi pour les cheveux, pour la peau, pour la digestion. Ils font énormément de choses. Donc, voilà. Bon, le mieux, c'est que vous alliez voir. Voilà. Et n'oubliez pas, en barre de description, il y a le lien qui vous amène directement... sur le site et qui vous met directement aussi la petite réduction qu'ils m'ont offert, voilà, qu'ils ont offert à ceux qui passeront par ce lien. Voilà, on ferme la parenthèse de cette petite collab. Et vous me croyez si je vous dis que j'ai enfin terminé mon portrait? Vous me croyez? Je vous montre, allez, je vous montre. Ah là là, celui-là, hein. Le colo de l'enfer. Le voici, le voilà. Hop. Tac. Voilà, j'arrête. Terminé, je n'y touche plus. Voilà ce que ça donne, ce que ça rend. Il y a juste l'oreille où je la trouve un peu trop blanche. J'ai essayé de repasser avec des stylos gel, là, Lango. Mais Morandi là, refoncer un peu avec du marron, du noir, du rouille, enfin bref, bon c'est pas grave, je laisse juste comme ça. Donc j'ai terminé mon nœud, mon ruban là, comme ça aussi. Il y avait des petits points que sur le bas, je sais pas si vous vous souvenez là, les ronds, les petits pois. Du coup, bah j'en ai fait un peu autour comme ça. J'ai mis du tampon dans le fond pour agrémenter le fond parce que ça faisait vide.
Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai gratté le blanc que j'avais mis dans les cheveux parce que j'aimais pas. Finalement, c'était pas terrible. Et puis voilà, enfin, il n'y a que ces cils là. J'ai agrandi, j'ai fourni un peu plus ces cils. Et puis voilà, je laisse comme ça. C'est très bien. Voilà, enfin terminé. C'est vrai que sur celui-ci, j'ai pas mis de paillettes. Pas du tout de paillettes. Donc, bon. Bon, il me convient. Finalement, c'est pas une... Enfin, voilà, c'est pas une... aussi catastrophique que ce que c'était au départ. Donc, voilà pour ce colo. Le colo, enfin, je m'étais laissé tout le mois de février pour le faire. Donc là, on est quoi, le 19, je crois, quelque chose comme ça. Donc, on est bien. Je m'étais même laissé la rallonge mars au cas où, parce que vraiment, je le sentais pas, ce colo, mais bon. Et en effet, en prenant mon temps, en faisant du couche par couche, je me suis rendu compte que ça allait nettement mieux. Donc, il faut que je prenne beaucoup plus de temps sur ce papier-là avec les crayons, notamment avec les polychromos, là. Puis pareil, sa petite moustache, j'ai fait comme ça, vraiment, enfin voilà ce que ça donne, quoi. Voilà, terminé. Hop, je suis passée à Action ce matin et vous doutez bien que j'ai repris quelques petits trucs. Hop, je vous montre, hein. Rien de... Hop là. Rien de bien... Enfin, rien de dingue, quoi, plutôt. Parce que... Enfin, voilà, j'ai acheté des petites bricoles. Donc, je vais vous montrer. C'est des petits carnets, là, comme ça. Le problème à Action, c'est que toutes les semaines, ils vous en mettent des nouveaux. Donc, voilà. Comme... il est joli celui-là. Comme je vous montre à chaque fois ce que j'ai pris. Donc, voilà. On fait un petit tour d'horizon. Des petits carnets comme ça que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, après, je passe très rapidement. Mais derrière, on a tous les visuels. Tac. Et le problème, c'est qu'ils sont vraiment pas chers. Donc, bah, qu'est-ce qu'elle fait, Isabelle? Eh ben, elle en prend. Donc voilà, celui-là. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai toujours pas fait... la semaine dernière, j'ai fini mon livre Twisted Games et j'ai toujours pas fait ma page. Ça, c'est sympa aussi. Ma page bah, pour mon suivi, mon tracker, là. Pour mon suivi de mon carnet de lecture. Oh, j'ai vraiment du mal. Donc là, celui-là. Là, celui-ci aussi. Ça, c'est sympa. Toutes des différentes nuances de marbre. Celui-là est joli. Ah, si je les ai pris de toute façon, c'est que je les trouve jolis. Il y en a toujours un simple et un avec des dorures. Donc voilà un petit peu ce qu'on trouve dans celui-là. Je vous ai pas montré les différents visuels. Enfin vraiment, de toute façon, ce que je trouve moi dans le lien d'Action, ça veut pas dire que vous le trouverez chez vous, hein, parce que bon, c'est assez aléatoire. Hop, celui-ci dans les tons de bleu. Donc ça, c'est chouette aussi, ça change. Voilà, je passe vite fait. Et ça, c'est un nouveau format que j'avais jamais vu. Donc il y a plusieurs sortes hein, aussi. Mais il y avait que celui-là qui m'intéressait. Donc je vous montre. Là, c'est en format A4. Il y a 12 papiers. Ah non, il y a... Alors... 12 papiers en 120 grammes, 12 en 270 et 6 en 200, si je comprends bien. Donc là, c'est vintage. Voilà. Il y a d'autres... Ah oui, je vais le mettre dans l'autre sens. Comme ça, vous allez voir avec la lumière. Donc, il y a des pages comme ça. Métallisées, que j'aime beaucoup. Métallisées, pailletées. Il est joli aussi, hein, du doré, du fluo. Et là, par contre, vous n'en avez pas deux de chaque. Hein, et c'est que du recto. Au verso, vous avez rien du tout. Donc, voilà. Ça, c'est sympa aussi. Ouais, des trucs un peu plus simples. Ils sont forts, hein, pour sa Action. Ils sont forts. Celui-là, il est joli aussi. Bon, ça, c'est plus simple. Celui-là, il est sympa. Avec du rose fluo. Ça aussi, c'est chouette.
Là, je m'attarde un peu plus longuement sur celui-ci parce que bah, moi, c'est la première fois que je le voyais. Et donc là, c'est un peu moins cartonné. Ah, on va retrouver les mêmes visuels. Alors, on a les mêmes visuels sur du papier cartonné et les mêmes sur du simple, comme ça. Sur du 120. C'est du 120, hein? Ouais. Ok. Donc, voilà pour celui-là. Bah, voilà. Donc, pareil, il y a différents designs, mais moi, j'ai pris que celui-là. Donc, voilà mes petits achats du jour. Action, ouais, quand même, il y en aura eu hein, aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. À force, on a l'habitude. Sinon, ce serait pas normal. Donc, je disais que hier, je vous disais que je voulais commencer dans celui-ci au feutre à alcool. Mais je sais pas si vraiment je vais partir sur du feutre à alcool parce que je sais pas. En fait, je suis un peu coincée. Est-ce que je fais du feutre à alcool? J'ai pas envie de faire de l'acrylique dedans. Parce qu'en fait, dans ce style de colo, on n'a pas les contours. Vous voyez, comme dans les Disney, on ne doit pas redessiner les contours. Donc, c'est vraiment couleur contre couleur, quoi. Donc, j'ai peur que au marqueur à acrylique, ça fasse pas net. Et au feutre à alcool, ça dégorge sur l'autre couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne sais pas trop, je suis coincée, là. Et crayon de couleur, ça me botte pas. Et pareil... Pareil pour les feutres à eau. Enfin, les feutres à eau, j'en ai, hein, mais je les utilise jamais parce que j'aime pas ça, en fait. Ça fait plein de traces, je suis pas fan. Donc, je ne sais pas. Je réfléchis et je réfléchis. Je réfléchis et bon, on verra. Surprise. Voilà, maintenant, il faut que j'entame un colo et j'ai envie de partir dans le petite poupée. Alors, je vais vous montrer... Je vais vous montrer un petit peu... Oula, excusez-moi pour le bruit. Alors, attendez, je vais vous montrer lequel je veux commencer. Alors, dans le petite poupée, j'avais envie de faire... Alors, attendez. Il faut juste que je le retrouve. Pocahontas. Ouais, j'avais envie de faire Pocahontas. Parce que du coup, j'avais envie d'utiliser mes pastel pits pour faire le fond. Donc, je pense que je vais faire ça. Voilà le prochain colo. Donc, je vais commencer ça tranquillement. Et bah, je vous reprendrai certainement pour une session colo sur celui-ci. Allez, à plus. Alors, on se retrouve devant Miss Pocahontas que j'ai débuté tout juste hier en fin d'après-midi. Bon, vous voyez, hein, j'ai encore des couches de peau à faire. Et pour la peau, du coup, j'ai décidé de reprendre mes luminances. Et bon, ça c'est du papier que j'aime bien, hein, c'est papier Hachette. Donc normalement, je dis bien normalement, il n'y a pas trop de soucis. Donc j'ai pris, si ça vous intéresse au niveau de la peau, le 0,37 chez les luminances, 0,37. Je dis pas les noms parce que les noms, des fois ils sont imprononçables. Le 800, alors le 0,37, le 836... 832 et 821, voilà. Et ensuite pour les joues j'ai pris le 580. Voilà, vous avez les couleurs au cas où si ça vous tente. Écoutez, prenez, c'est avec plaisir. Et donc en fait j'ai décidé de prendre une luminance et j'ai décidé, hop, de prendre mon temps, encore une fois, d'arrêter de me dépêcher. Donc j'y vais couche par couche, hein. Il y a déjà au moins, enfin voilà, je suis déjà passée au moins 5 fois hein, sur cette tête, hein, sur ce visage. Mais enfin voilà, j'y vais mollo, j'appuie pas trop. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Donc là, je vais refoncer encore une fois, enfin je vais utiliser le plus foncé, donc le 0,37. Et je vais venir faire mes zones, mes zones les plus foncées. Voilà, là où je veux qu'il y ait du foncé, j'y vais tranquillou, hein, voilà, on m'a dit Isa, vas-y tranquillou. Donc j'y vais tranquillou. Ça me démange, hein, ça me démange. Ça me démange d'appuyer un coup, mais non. J'y vais sans pression, hop. Et en fait, je me rends compte, j'avoue, hein,
je me rends compte que finalement, c'est pas plus mal de voir le résultat comme ça petit à petit, au fur et à mesure des couches, de voir que le papier sature tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Voilà. Donc je vais mettre tranquillou mes petites couches, et puis je pense que ça ira très bien. Tac, j'ai essayé de redessiner un petit peu son nez, là, l'arête du nez. Enfin, pas l'arête, mais le nez. Sinon, vous avez rien. Hop. Je vais venir foncer là. Et ici aussi un petit peu. Donc, toujours sans appuyer. De toute façon, au fur et à mesure, ça viendra saturer. Tac. Donc voilà, j'ai décidé de faire Pocahontas comme je vous disais, parce que j'ai une petite idée dans le fond. J'ai envie d'utiliser forcément hein, mes pastel pit. Et j'imagine bien le fond dans des tons de devinez quelle couleur, rose. Rose, parce que voilà, rose c'est ma couleur, je kiffe. D'ailleurs dans celui-ci j'ai fait une Cendrillon. Non, j'ai gardé voilà, je suis partie dans du rose ici. Fond rose et citrouille, rose, violet, mauve, enfin bref. Donc le rose est ma couleur, voilà, c'est comme ça. Donc je vois bien dans des tons de rose, je sais pas, enfin, il y aura du rose, c'est sûr. Du rose, et puis donc pour le fond. Par contre ici, pour l'eau, j'ai envie de partir sur soit les Intense ou peut-être l'aquarelle, je sais pas. Parce que les Intense, une fois que c'est posé, c'est sec, c'est foutu, on retravaille pas, hein, c'est sec, c'est de l'encre. Donc, soit les Intense ou alors à l'aquarelle. Mais bon, déjà là, je fais Pocahontas et puis je verrai au fur et à mesure parce que très souvent, j'imagine des choses pendant que je fais un élément et en fait, je pars complètement à l'opposé une fois que j'arrive sur le fond par exemple. Hein, j'avais dit, oh bah tiens, je vais le faire ça. D'ailleurs, on l'a vu avec notamment mon portrait. J'étais partie sur des trucs et au final, ça a fini complètement différemment. Donc voilà, tout dépend comment j'avance ici. Hop. Je vais foncer un petit peu là. Son petit nez ici. Et voilà. Donc au début, j'étais partie pour faire toutes les zones de peau, comme ça. Et en fait, après, je me suis un peu plus attardée sur le visage. J'ai dit je ferai le reste après. Parce que très souvent, hein, d'ailleurs, on l'a vu avec le portrait juste avant, j'ai fait le visage et j'ai oublié son cou. Donc là, j'ai marqué avec le foncé, la première couche de foncé, toutes les parties du corps à faire. Comme ça, je sais qu'il me reste des choses à faire. Voilà. J'irai pas ranger mes crayons sans avoir fait ce qui me restait à faire. Parce que c'est vrai que j'aime pas trop avoir mes crayons qui traînent. Par exemple, si j'ai fini la peau, basta quoi. Moi, je range mes crayons tout de suite. Et en fait, quand vous oubliez des éléments, c'est un peu ballot. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé avec le portrait juste avant. J'avais oublié de faire son cou. Et du coup, quand il a fallu reprendre le combo pour le coup, moi j'ai une petite mémoire, hein, une mémoire de poisson rouge. Je savais plus du tout quel combo j'avais pris, donc j'ai repris un truc complètement autre chose quoi. J'ai repris autre chose et pour essayer de faire à peu près la même couleur, mais bon, c'est compliqué. Donc et moi je suis pas quelqu'un qui va noter mes combos utilisés par exemple au fur et à mesure du colo. Mais par contre là en fait je me suis dit pour mes peaux, voilà, je me suis dit pourquoi pas me créer une fiche mémoire, parce que très souvent voilà, quand je reviens à faire comme là, j'étais sur Pocahontas, je dis en fait Pocahontas elle a une peau plutôt foncée, mais quel combo je vais utiliser? Et là gros point d'interrogation. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas me faire une fiche mémoire avec les combos peau que j'utilise. Par exemple, là,
Et puis les gammes de crayons, bien sûr. Par exemple, là, pour Pocahontas, je commencerai bien une fiche en mettant combo pot type Pocahontas, entre parenthèses, livre petite poupée. Comme ça, au moins, je saurai quel combo j'ai utilisé et je viendrai y noter mes références et la gamme, les références de crayons et la gamme que j'ai utilisée. Donc, je me dis pourquoi pas faire ça, parce que c'est vrai que quand je dois faire une couleur peau, bah je sais plus. Je sais plus. Je vous dis, hein, j'ai une mémoire de poisson rouge, je sais plus trop quel crayon utiliser, quelle gamme utiliser. Donc là, ça me permettrait d'avoir... Et en fait, ça, je le mettrai dans mon classeur de nuancier. Et comme ça me permettrait d'avoir sous la main les combos que j'utilise au fur et à mesure. Et ça, je viendrai compléter ma petite fiche à chaque fois que je ferai une peau, quoi. Une couleur peau. Je pense bien faire ça. Comme ça m'éviterait de chercher pendant 3 heures après quel genre enfin voilà, quelle couleur j'ai pris, quel crayon j'ai pris, quelle gamme, enfin voilà. Donc du coup, ça c'est quelque chose que je vais commencer avec ce combo là, du coup. Voilà. Parce que je me dis pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal. Ça s'adapte bien au personnage. Les couleurs que j'ai prises, je pense que ça a l'air d'aller pour le moment. Donc je me dis, c'est une bonne idée. Voilà. Parce que ça vient de moi. Non, je déconne. Non, mais en vrai, voilà, c'est une idée. Après, vous pouvez faire pareil, hein, si ça vous intéresse, si vous trouvez l'idée bonne, allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous des petites fiches mémo comme ça. Et par exemple, si je fais un combo, je sais pas, bois là pour sa petite barque qui me dit, qui me plaît, et que je me dis, bah tiens, il faudrait peut-être que je me le note, comme ça au moins, si je veux refaire un effet bois plus tard, et bah je saurai quel combo j'ai utilisé. Voilà. Donc si l'idée, vous la trouvez bonne et que vous voulez faire pareil, et ben allez-y. C'est cadeau. Faites-vous plaisir. En tout cas, moi je vais le faire. Donc voilà. Voilà un petit peu, je sais pas quand après, hein, je sais pas quand, mais de toute façon, je crois que je vais devoir le faire là, là tout de suite après, parce que bah, j'ai déjà un combo ici à mémoriser. Parce qu'après c'est bien, on peut aller les chercher sur internet, tout ça, mais ça va tellement plus vite si on l'a sous le coude, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tac. Sa petite oreille, parce que ça c'est le genre d'élément que je suis capable d'oublier. Hop. Et hop. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que j'ai utilisé que les deux couleurs les plus foncées. Le 037 et le 836. Et je suis venue un petit peu avec la couleur, pareil, un petit peu plus claire. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. La 832. Parce qu'en fait, celle-ci, je suis même pas sûre de l'utiliser, la 821. Je trouve qu'elle fait un peu jaune. Mais... après, je suis venue mettre des petites zones claires avec le 832, comme là, ici, au niveau de son nez. Comme ça, quand je passe avec mes couleurs plus foncées, bah, ça va rester toujours plus clair. Donc voilà, je viens juste poser ma couleur claire. Tac. On voit pas grand-chose, hein, mais je sais que ça restera clair, du coup. Hop. Sur son petit bout du nez, là. Je vais mettre des zones claires ici. Comme ça, j'essaye de blender tout ça ensemble. Tac. Là aussi, si on peut blender un peu, ce serait pas mal. Et puis voilà. Donc voilà. Ah oui, je voulais vous dire aussi, vous allez dire, change d'avis comme ça, mais finalement, je vais partir sur un autre colo mystère, toujours dans le même livre, hein, mais je vais partir sur une autre image parce que je vais me lancer, je vais partir sur les feutres à alcool, et puis on verra bien hein, ce que ça fera.
façon, si j'essaye pas, je saurai jamais. Donc je vais partir sur les feutres à alcool et je vais vous montrer l'image finalement que j'ai sélectionnée quand j'aurai fini ma petite zone claire ici. Voilà, un petit peu là, un petit peu ici. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, toujours dans la fiche rétro, mais au final, je vais partir sur San Francisco, je crois. Qu'est-ce que j'avais mis? Attendez, j'ai dit peut-être prendre un plus simple, sans petite zone. Alors, attendez, je regarde. Il me semble que c'est... Ouais, San Francisco. Je vais partir sur celui-là. C'est des grandes zones assez faciles. Pour le feutre à alcool, il y a moyen que je m'en sorte. Et au niveau des zones, c'est plus facile à voir en fait. Donc, enfin pour moi. Donc je vais faire ça. Voilà, je vais commencer celui-là pour le mystère. Donc après on verra bien hein, ce que ça donne. Hein, si soit c'est un fiasco total. Parce que les feutres à alcool, voilà, si on veut pas de traces, il faut aller assez vite. Donc c'est pour ça que j'en ai pris un avec des zones, je pense, beaucoup plus simples que le New York. Je reviens avec ma petite zone foncée, là, mon petit crayon foncé. Donc ça commence à être de plus en plus intense au niveau des couleurs. Mais ça se fond très bien. Tac. Donc je viens tout autour comme ça. Après franchement, moi je cherche pas non plus compliqué. Hein. Je pose mes couleurs là où je pense que ça peut être pas mal. Je me prends pas la tête, vous allez voir. Enfin, je pense que vous le voyez au fur et à mesure. Moi dans mes colos, c'est bon quoi. C'est censé être des moments de détente. Donc tant que ça me détend et que le résultat finalement me plaît, et ben c'est très bien, voilà. Et si de temps en temps je peux vous apporter quelques astuces, pourquoi pas. Et puis voilà, l'idée c'est de partager et on m'a proposé des duos colos, donc c'est avec plaisir. Maintenant il faut qu'on se mette d'accord sur le choix des colos, des livres, tout ça, si on a des choses en commun, histoire de partager des moments, des petits moments ensemble. Et comment dire, de partager tout ça, quoi. Hop. Donc là, je vais terminer tranquillement sa peau à la miss, là. Et puis, de toute façon, je vous reprendrai quand j'aurai bien avancé. Enfin, je vous reprendrai, c'est sûr. Sur quoi, je sais pas, mais... comme d'hab, on y va à la bonne franquette, j'ai envie de dire. On y va. C'est de l'improviste, hein, un vlog, c'est un peu de l'improviste. Improviste. Oh là là, j'arrive plus à parler. C'est des petits moments, des petites sessions un peu improvisées. Après, c'est ce qui fait son charme. C'est un peu... des fois, c'est un peu du grand n'importe quoi, je l'admets, mais en tout cas... bon, pour l'instant, ça marche plutôt pas mal, ça a l'air de vous plaire, et puis toujours pareil, sans prise de tête, moi c'est le principal, hein, j'ai pas envie de me prendre la tête pour du colo, pour des choses qui sont censées nous divertir, et voilà, donc si ça vous plaît, tant mieux. Moi, en tout cas, ça me fait toujours autant plaisir de partager ces petits moments comme ça avec vous. C'est des petits instants que j'aime bien, voilà, j'aime bien partager avec vous. Alors, des fois, c'est un peu plus compliqué parce que y a la vie à côté qui fait que je suis une maman de garçons, hein, quand même. Donc, 2 garçons, c'est assez sport. Je dis pas que des filles, c'est pas sport, mais enfin, disons que les miens, c'est assez sport. Après voilà, ils arrivent à un âge où oui, ils se débrouillent plutôt seuls, hein, 12 et 9 ans, mais voilà, je suis très souvent sollicitée
Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. En plus en ce moment, bon bah voilà, c'est les vacances, donc je les ai très souvent dans les jambes. Mais pour l'instant, j'arrive à trouver un équilibre entre mes loisirs parce que ben voilà, je colo, je fais du DP, je lis beaucoup, voilà, je lis beaucoup. Mais j'ai remarqué que je lisais un peu moins là cette année. Depuis le début d'année, j'ai pas lu autant que l'année dernière. Donc c'est peut-être parce que arrivé le soir, je fatigue. Je fatigue pas mal et au bout de 2 pages, je commence à m'endormir. Donc lire un livre les yeux fermés, on est d'accord, ça marche pas très bien. Donc c'est vrai que je lis moins par rapport à l'année dernière. Donc il faut que je trouve une solution. Donc voilà, soit de la lecture, soit de la broderie. Je fais beaucoup de choses. Et donc quand j'arrive à vous prendre comme ça des petits moments, bah écoutez, moi ça me fait plaisir, ça fait des petits moments de partage. Et puis c'est sympa, voilà. Ça me permet aussi d'apprendre à vous connaître parce que bah des fois on se découvre dans les commentaires et ça c'est génial, franchement. Tous vos petits commentaires me font plaisir et des fois me font même rire. On a des fois le même sens de l'humour et ça c'est un truc de fou, c'est marrant. Donc voilà, je me rends compte que des fois, alors vous allez vous reconnaître, hein, mais voilà, je me rends compte que je suis pas seule à craquer, à faire beaucoup de craquage. Je me sens moins seule quand vous me dites ah bah moi aussi j'ai craqué, moi aussi t'inquiète. Donc je me sens moins seule. Je me dis bon bah en fait on est toutes pareilles quoi. On est toutes des faibles. Et là, notamment... Ah oui, bah oui. Je vous ai pas dit, mais je pense que ce sera pour le prochain vlog. Je vais pas les recevoir tout de suite. Eh ben, j'ai fait un craquage Vinted. Il faut que je sois bannie de Vinted, c'est pas possible. Il faut que Vinted me bannisse parce que... vraiment là... ce n'est plus possible. J'ai craqué. Vous verrez ça dans une prochaine session ou dans le prochain vlog. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Il y en a qui vont rire, je sais. Il y en a qui vont rire, mais que voulez-vous? Affaire à suivre. Bon, allez, je vous laisse là pour cette session. Et puis, de toute façon... bah vous voyez, hein, je fais mes couche par couche, donc quand j'aurai fini tout ça, eh ben, je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis plutôt fan du résultat, vraiment. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien. Bon là, bien sûr, ça rend pas bien. Si j'allume la lumière, ça fait quoi? Ouais, bah enfin voilà. Donc, affaire à suivre. Allez, à plus. Je vous reprends vite fait pour vous montrer mon avancée. Donc du coup, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour cet après-midi. Donc j'ai bien avancé Pocahontas, donc il me restera plus que dans ses cheveux à mettre des petites touches bleutées, noires bleutées. J'ai fait cette petite bestiole, c'est quoi? C'est un raton? Un raton je crois, oh je sais plus, enfin bref, j'ai fait cette petite bestiole. Et j'ai commencé la barque, donc le raton je l'ai fait au... Chroma Flow. Ensuite, alors j'ai voulu faire sa robe au Light Fast, mais sur mon nuancier, ça me paraissait pas aussi flashy. Et je me souviens que j'avais pris les Light Fast pour faire les cheveux de mon marque-page Alice. Et en effet, elle avait une chevelure plutôt fluo. Donc, bah du coup, voilà, sa robe, elle est assez jaune flashy. Voilà, et là pour sa petite barque, bah, je suis retournée chez les Polychromos, voilà, chez les Polychromos, et je viendrai tout à la fin, peut-être agrémenter avec les drawings, je verrai bien tout à la fin. Donc voilà, après une fois que j'aurai terminé la petite barque, et ben je ferai l'oiseau et puis après il me restera j'hésite, je ferai peut-être les feuilles d'abord et après l'eau et puis on aura bien avancé. Je pense que demain si j'ai le temps je continuerai d'avancer ce petit colo. Voilà, donc du coup ça je vais le mettre de côté. Je voulais vous montrer aussi entre temps j'ai créé mon petit mémo combo comme je vous expliquais. Donc voilà, j'ai créé des petits cercles
comme ça, et avec des petites lignes en dessous. Donc en dessous là je mets combo peau luminance, Pocahontas, livre les petites poupées, et je viens mettre dans ma bulle mes petites couleurs, comme une petite palette de peinture. Donc je viens mettre, à la limite j'aurais pu peut-être mettre, c'est vrai, des bulles en forme de palette de peinture, pourquoi pas. Il faudrait que je... Ah peut-être. Ça peut peut-être encore changer. Mais bon, en tout cas, moi, je me suis mis là de côté. S'il faut, je changerai juste ça. Et puis voilà, au fur et à mesure, je viendrai remplir mes petites bulles. Donc là, j'en ai 6 par feuille. J'en ai mis 6 par feuille. Mais voilà, histoire d'avoir sous le coude mes petits combos. Voilà, un petit mémo. Ne me demandez pas si j'ai commencé mon coloriage mystère. Du coup, non, je ne l'ai pas encore commencé. Je sais pas quand je le commencerai, mais en tout cas, le livre est là, à côté. Hein, mais là, pour l'instant, je suis à fond dans Pocahontas. Et tant que je suis à fond dans Pocahontas, j'ai envie de vous dire, je poursuis. Voilà pour cette session. Allez, à plus. Je vous reprends vite fait aujourd'hui, du coup, pour vous montrer mes petites avancées du jour. Donc dans Petite Poupée Pocahontas, elle a bien avancé, je suis contente. Voilà où j'en suis. Donc là, il me restera plus que le fond là à faire, ses cheveux. Au niveau de l'eau, je viendrai bien sûr ajouter des petites touches de blanc pour faire un effet un peu plus aquatique, et puis voilà en fait, hein. Donc là j'ai utilisé les Intense et là les polychromos pour la barque, et ici tout ce qui est feuilles et le petit oiseau, j'ai utilisé les chromaflow. Voilà. Donc là, ça avance, je suis contente, il me reste plus que le fond, et puis venir mettre le fond, les cheveux, et venir mettre les petites touches d'embellissement. J'ai envie de dire voilà pour Pocahontas. Donc voilà, ça avance, c'est cool. Et j'ai commencé affiche rétro, j'ai commencé Manhattan. Donc j'ai commencé avec les marqueurs à alcool. Comme je vous ai dit, je me suis lancée. Finalement, j'ai commencé par le rouge foncé. Et en fait, j'ai pris le rouge foncé, c'est le numéro 1, dans les OUU que j'ai. Mais moi, j'ai que les pointes brush et biseauté. En fait, il m'aurait fallu les pointes fines. Donc, j'ai essayé d'utiliser la pointe biseautée parce que la pointe brush, c'était une catastrophe. J'avais commencé, donc tant pis, j'ai fait comme ça. Et après, pour le rouge plus clair, j'ai dit tant pis, là je vais partir dans les twin markers où j'ai la pointe fine. Notamment, voilà, brush et la pointe fine. Et donc du coup, pour la pointe fine, ça va nettement mieux. Donc voilà... Voilà, j'ai tout juste commencé, j'ai eu un petit accident, j'en ai plein partout. En fait, quand j'ai ouvert mon crayon, ça a éclaboussé partout sur ma feuille. J'étais dégoûtée, d'ailleurs on voit là derrière. Donc je suis, petite astuce, je suis vite venue estomper avec le transparent. Et pour dire parce que j'ai regardé les couleurs, ça allait être, je crois, du bleu. Enfin voilà, on allait voir le rouge. Ça faisait des belles grosses gouttes là, comme là, ici. Les gouttes là qui sont tombées là. Donc comment vous dire que je pouvais pas laisser ça aller se voir à travers. Ou sinon, il fallait que je reprenne tout finalement au feutre à acrylique. Mais non, du coup, j'ai tout estompé là. Avec celui-là, le transparent. Voilà, le 0. Et ça m'a bien, vous voyez, ça a effacé pas mal les taches rouges. Puis c'était bien rouge, hein. Donc c'est vraiment magique cette solution. Donc bon, faut le faire tout de suite, hein. Faut pas attendre que ça sèche, faut le faire tout de suite et faut insister en plusieurs fois. Et voilà. Donc j'en ai un peu partout parce que ça a bien explosé. Bref, donc voilà les petites avancées du jour. Demain, pour clôturer, je vous montrerai les dernières avancées de ces deux colos, en espérant que j'arrive à avancer. Je suis pas sûre parce que j'ai pas mal de choses à faire demain.
Donc j'espère au moins avancer selon le temps que j'ai le Pocahontas. Je sais pas, je verrai bien. En tout cas, si j'arrive pas à avancer, bah écoutez, c'est comme ça, je clôturerai le vlog sur les mêmes avancées. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Je vous retrouve pour la dernière partie de ce vlog pour vous montrer un petit peu si j'ai avancé. Alors dans mon petite poupée la Pocahontas, j'ai pas avancé du tout. Elle est au même point qu'hier. En même temps, ça me permet de réfléchir un petit peu sur la façon dont je vais aborder le fond. Je sais un petit peu les couleurs, je sais à peu près ce que je vais faire. Là, c'est pareil, j'ai une petite idée, je vais voir un petit peu avec les pastel pits si je peux pas mettre un petit peu de pastel blanc. Je vais voir. De toute façon, tout ça, c'est encore à peaufiner. Donc, Pocahontas n'est pas encore terminée. Elle n'a pas avancé du tout depuis hier. Depuis que je vous l'ai montré. Voilà. Par contre, très rapidement, parce que j'avais pas beaucoup de temps, de toute façon, comme je l'avais bien pensé hier, je savais que j'allais pas trop faire grand chose aujourd'hui. J'ai avancé un petit peu mon petit pont de San Francisco. Voilà ce que ça donne. Alors, je suis pas fan. Avec la lumière, ce sera mieux. Je suis pas fan. En fait, ce qui me dérange, c'est que... Alors, en plus, ça fait très foncé niveau lumière. C'est pas terrible. Est-ce que je peux changer la teinte de la lumière? Ça change quelque chose si je fais ça? Bon, enfin bref, ça change pas grand-chose. Mais alors, en tout cas... Ouais, non, ça c'est pas beau comme luminosité, désolé, hein, je cherche. Bon, enfin bref, du coup, je suis pas fan. Pourquoi? Parce que je trouve que ça manque de liner, clairement. Ça manque de liner, de lignes noires, enfin vraiment, même des fines, s'il faut là, vraiment des fines lignes noires. Enfin, je pense sincèrement que je vais les faire moi-même parce que je trouve pas ça beau. Alors vous voyez pas, mais vraiment regardez, je trouve pas ça beau les couleurs qui se touchent comme ça. Et feutre à alcool, par contre, je suis pas fan non plus dans ce bouquin parce que le papier a tendance à boire beaucoup, je trouve, et à diffuser le feutre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça diffuse vraiment trop rapidement le feutre. Le feutre sèche très rapidement aussi, donc je suis pas spécialement fan. Clairement, je pense que ça va être des colos que je ferai au crayon de couleur. Et ouais, j'en suis arrivée à dire ça. Même pas au feutre acrylique, parce que je pense que ça manquera toujours de liner noir. Et ce sentiment-là de manque de ligne noire, je l'aurai moins, je pense toujours, en coloriant au crayon de couleur. Avec les Brottener, voilà. Je vais pas prendre les crayons non plus, je vais pas prendre les luminances pour faire ce type de coloriage, mais en tout cas, je me dis pourquoi pas avec les Brottener. C'était un test, au moins... je sais à quoi m'en tenir. Là, pour celui-ci, vraiment, hein, mais vraiment, je vais faire les lignes. Je vais les créer moi-même, les lignes, parce que je trouve vraiment pas ça beau. Cette démarcation-là qu'on a entre... Enfin, avec les couleurs qui se touchent, je trouve pas ça très joli. Après, c'est que mon avis, bien entendu. Puis en plus, vous voyez pas bien, parce que la couleur... Enfin, la luminosité, elle est pas terrible. Mais vous voyez, c'est vraiment pas top, je trouve. C'est pas net, c'est pas... Alors, est-ce que c'est l'habitude de colorier les colos mystères à Disney où on a forcément du liner? Pas forcément noir, mais on a dans tous les cas du liner chez comment dire, les mystères Disney, je cherche mes mots. Et donc, du coup, je trouve le trait, le dessin, le colo mieux fini. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour... ce type de colo. Et ben vous voyez, ça m'a refroidi dans un nouvel achat que je voulais faire dans cette collection, le Tour de France.
je voulais craquer pour le Tour de France, mais en fait, bah, vous voyez, j'ai celui-ci, affiche rétro et Japon, un truc comme ça, le monde du Japon, enfin bref. Et ben, je vais m'arrêter là. C'est pas le type de colo que j'apprécie forcément faire. S'il faut que je commence à rajouter du liner, bah voilà quoi. Donc là, je vais le faire pour ceux que j'ai. Pour celui-là, du moins, après, je verrai bien avec les colos, les prochains colos au crayon de couleur, ce que ça donne. Vraiment. Donc voilà pour ce que j'avais à dire pour ce colo. Et puis, bon, je voulais vous montrer vite fait. Je vous avais dit hein, que je me créais que j'allais me créer mes fiches mémo combo et j'avais commencé par celle-ci où j'avais mis mon combo pot de chez Luminance là pour Pocahontas, et je l'ai retravaillé un petit peu, j'ai mis des petites palettes comme ça. Donc là je mettrai la gamme, donc notamment Luminance, et je mettrai les petites taches de couleur avec les références. Donc bon là on a 1, 2, 3, 4, 5 possibilités de couleurs, et s'il en manque, et ben je ferai des petits ronds moi-même, hein. Enfin je sais pas, je verrai bien. Mais en tout cas, voilà sur quoi je suis partie. De toute façon là j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5. 5 couleurs différentes. Mais bon, donc voilà un peu ce que j'ai recréé. Bon celle-ci je vais la finir, hein. Pour maintenant, je vais la finir. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette dernière session. Voilà. Ah oui, bah, je vais vous montrer mon DP en dessous. Regardez, il me reste plus que... Hop, je vous montre. Vous voyez pas. Regardez. Hop là. 3 cases. 3 dernières cases. Donc, je pense que la semaine prochaine, il sera terminé. Et que je pourrai vous le montrer vraiment dans son entièreté. Voilà, je m'arrête là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu de passer tous ces petits moments en ma compagnie. Moi, en tout cas, comme d'habitude, ça me fait vraiment très plaisir de partager tout ça avec vous. Bah, si vous êtes resté jusque-là, je vous en remercie toujours. Et merci encore à tous ceux qui arrivent en cours de route. Vous êtes les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben c'est le moment. Allez-y, abonnez-vous, un petit like, ça soutient la chaîne aussi, surtout. Voilà. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et éclatez-vous dans vos loisirs, c'est le principal. Allez, salut tout le monde, bisous.